querido irmão, querida irmã. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes à la semaine 4 de ce volume qui a comme titre « S'armer des pensées de Christ pour la souffrance ». Nous sommes dans les épîtres de Jean et de Pierre et cette semaine, nous sommes au chapitre 4 de 1 Pierre. Et cette semaine, justement, nous apporte un grand encouragement sur les souffrances, comme elles sont nécessaires pour nous perfectionner, nous purifier et enlève de nous des choses qui viennent de nous-mêmes, le vieil homme, et rajoute en nous à la place ce qui est de Dieu. Donc, on peut traverser tout cela par la parole, servir le Seigneur dans l'Église. Donc, nous sommes très encouragés par le Seigneur durant cette semaine. Loué soit Dieu. Et le tableau de fond de ce chapitre que nous voyons durant cette semaine, on voit que Pierre, l'auteur de cette épître, a été très utilisé par le Seigneur. C'était un apôtre du Seigneur, un grand participant à la genèse de l'Église. Lors de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu sur les Juifs, et plus tard aussi dans la maison de Corneille, où cet épisode s'est aussi produit, cette fois-là pour les gentils. Donc Pierre a été très utilisé à cette époque-là. Et les destinataires de ces deux épîtres, on a les Juifs qui étaient dispersés dans d'autres nations, loin de leur maison. Donc Pierre encourage ces Juifs qui ont cru au Seigneur, mais qui étaient dispersés, loin de leur nation. Et d'une certaine manière, en appliquant cela à nous tous, nous sommes un peu dans cette situation aussi. Nous qui avons cru au Seigneur, nous sommes des citoyens d'une nation céleste. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Donc, par le fait de ne plus faire partie de ce monde, nous souffrons les persécutions, nous avons les difficultés que nous affrontons parce que nous ne nous retrouvons plus, nous ne nous conformons plus à ce monde. Et l'encouragement que le Seigneur nous donne dans Jean chapitre 15, que je vais vous lire, verset 18-19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui lui appartient, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Nous savons que nous avons cru au Seigneur. Et il doit être clair pour nous que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas ici pour nous enraciner, nous impliquer dans les choses de ce monde, car nous n'appartenons pas à ici. Cependant, comme le verset 17-15 dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. » Donc, nous n'appartenons pas à ce monde, nous n'allons pas former des racines dans ce monde, mais nous sommes ici dans ce monde pour recevoir plus de lui, croître en vie, édifier l'Église, accomplir son plan, mais nous n'allons pas former des racines. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. C'est dans ce contexte que Pierre encourage les Juifs qui étaient dispersés. Et entrons dans l'épître de Pierre, chapitre 3, 1 Pierre 3, 18. Il dit ceci, « Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui est juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Donc notre manière de faire aujourd'hui dans le monde, dans l'Église, doit être un grand témoignage pour ceux du dehors, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui voient notre manière de faire dans ce monde. Bien que nous n'appartenions pas à ce monde, ils vont voir que nous marchons avec le Seigneur, nous immergeons dans la parole, nous sommes en communion constante avec lui.
Et nous avons ainsi quelque chose de différent, n'est-ce pas? Une joie différente, car notre espérance ne se base pas sur ce monde. Hein, frère, parce que notre espérance avec le Seigneur, comme dit ce verset, ce que le Seigneur a fait pour nous, toute son œuvre, n'a pas comme objectif final, principal, de nous racheter tout simplement de nos péchés. C'est un pas qui est nécessaire et merveilleux, mais Christ est mort, comme je viens de le voir, que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Donc toute notre espérance avec le Seigneur, l'objectif final, c'est de nous amener à Dieu. Que nous ayons une expérience intime, parfaite avec lui. C'est ce que nous voyons comme introduction de cette semaine. Et mardi, on va voir ce thème concernant la souffrance. Ici, il dit qu'au début de l'histoire, lorsque l'homme a été créé et malheureusement est tombé, lorsqu'il est tombé, probablement, c'était dans l'intention de vouloir plaire à Dieu, n'est-ce pas? Car il voulait avoir le discernement du bien et du mal. Peut-être qu'il voulait discerner le bien et le mal pour pouvoir plaire à Dieu, pour mieux servir Dieu. Mais ça, c'était la tactique rusée que l'ennemi a utilisée. Et en mangeant du fruit de l'arbre qu'il ne fallait pas manger, le mal est entré dans l'homme et le péché avec et toute l'histoire que nous connaissons. Mais ce que nous appliquons ici, c'est que, est-ce que nous sommes sur ce même principe? Est-ce que nous faisons les choses selon le principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voulant plaire à Dieu, avec notre propre discernement, notre propre habileté, nos propres efforts? Ça, c'est un grand danger que nous pouvons affronter, que nous risquons d'y tomber. Donc, notre attitude envers Dieu, ce n'est pas de prendre la parole de Dieu ou avoir une vie chrétienne comme une règle de conduite, en disant je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela, ceci ou cela. Non, c'est quelque chose de plus intime, de plus interne. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons connectés à lui, car notre capacité, la capacité de discerner, de lui plaire, de s'efforcer à faire le bien, faire les choses correctes et ne pas faire celles qui sont mauvaises. Notre propre capacité par rapport à cela n'a aucune valeur. Nous ne sommes pas capables de plaire à Dieu ni d'accomplir la loi de Dieu. C'est pour cela que Dieu veut que nous soyons connectés à lui, car c'est de cette manière que nous allons dépendre de lui et il va tout accomplir en nous et non nous faisant des choses. Je voudrais donc lire Ésaïe, un verset qui est très riche de ce jour. Ésaïe 66, 2, qui dit ceci. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui craint ma parole. Il y a une version qui dit, celui qui a l'amour révérend par rapport à ma parole. Donc, frère, le Seigneur se préoccupe de celui qui se sent abattu, qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui craint sa parole. Dans mon être naturel, si je pense que je peux faire quelque chose à Dieu, que j'ai la capacité de plaire à Dieu, que je veux m'efforcer en disant que je suis ceci ou cela, alors Dieu ne regardera pas vers moi. Dieu regarde celui qui a un esprit abattu, c'est-à-dire celui qui s'agenouille devant Dieu, qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu pour tout, qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Lorsque nous avons une telle attitude envers Dieu, alors il est avec nous. Et comme il est dit dans le verset même, il dit, c'est lui qui craint sa parole, c'est lui qui dépend de la parole, c'est lui qui se réveille, qui passe toute la journée immergeant dans la parole, car il sait que c'est cette parole qui va faire l'œuvre. Il sait que c'est cette parole qui va faire la volonté de Dieu. Donc, frère, ça,
Ça doit être notre condition, notre marche par rapport au Seigneur. La nourriture quotidienne parle de Luc 18, qui parle du pharisien, du publicain. Je ne veux pas le lire à cause du temps, mais vous devez lire. On voit la différence entre le pharisien qui donnait la dîme, qui faisait beaucoup d'œuvres pour Dieu, qui n'était pas comme les publicains, qui ne faisaient rien de cela, ainsi de suite. Mais le publicain, bien le contraire, s'agenouillait et s'est frappé la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Et c'est le publicain qui a attiré le regard de Dieu. Donc, c'est une parole qu'il nous donne, afin que nous ayons la même attitude. Ne pas penser que nous sommes capables, en nous orgueillant, mais on doit être comme le publicain qui reconnaissait sa situation de pécheur. Frère, nous ne sommes rien, nous dépendons du Seigneur. C'est pour cela que nous devons tellement immerger dans sa parole. Oh Seigneur Jésus. En retournant à 1 Pierre, c'est justement pour cela, frère, que les souffrances ont un rôle très important. Le verset 6 dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Donc, les souffrances sont nécessaires. Je crois que personne n'aime souffrir. Personne ne recherche une souffrance ou quelconque souffrance, n'est-ce pas? Elles ne sont pas agréables à notre être, mais elles sont nécessaires, car les souffrances nous amènent à cette condition de nous agenouiller, nous prosterner devant le Seigneur et voir que nous sommes vraiment limités, voir que nous ne sommes pas capables de plaire au Seigneur par nous-mêmes. Nous nous humilions devant le Seigneur, nous demandons sa miséricorde, sa grâce, et ainsi plus de Christ sera ajouté en nous, et notre expérience avec le Seigneur va s'approfondir. C'est justement cela, cet encouragement que Pierre nous apporte. Et Pierre a connu cela. Son histoire, c'est celle de quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs. Il était précipité dans ses actions, dans ses pensées. Il a coupé même l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur lorsqu'ils sont allés arrêter Jésus. Mais plus tard aussi, il a réuni le Seigneur 3 fois. Donc, plusieurs expériences de Pierre. Mais grâce sont rendues au Seigneur, car il s'est repenti, il a pleuré amèrement pour avoir régné le Seigneur. Il a ressenti en lui-même que les souffrances l'aidaient à voir ce qui se trouvait en lui, afin qu'il se prosterne devant le Seigneur, demander sa grâce et sa miséricorde. Et que la foi puisse croître en lui. C'est l'expérience que nous avons, n'est-ce pas? Je voudrais déjà commencer mercredi. Nous sommes arrivés au verset 7 de ce chapitre qui dit, il parle de souffrance et des épreuves. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, frère, ici, Pierre comparait notre souffrance, nos épreuves, alors à la purification de l'or. Et pour que l'or soit purifié, il doit être élevé à une très haute température. On le met dans un creuset, un récipient destiné à cela, et on élève la température afin qu'il puisse fondre. Et comme l'or est un métal lourd, toutes les impuretés vont remonter à la surface. Parce que le matériau sera en état liquide et ainsi il peut être purifié. Donc la purification de notre âme, c'est comme l'or, la purification de l'or, c'est notre expérience. C'est une haute température, c'est pas agréable, c'est pas quelque chose que nous aimons particulièrement, mais c'est nécessaire pour nous purifier. Et le résultat en vaut vraiment la chandelle, car c'est l'honneur, la gloire à la révélation de Jésus-Christ. Donc c'est plus du Seigneur en nous et moins de nous en nous-mêmes, moins de nos impuretés en nous-mêmes et plus du Seigneur en nous. Donc au-delà de nous purifier, ces épreuves
nous montre qu'il existe un gouvernement, qu'il existe quelqu'un qui est sur le trône, qu'il y a quelqu'un qui est sur le trône. Par notre capacité, nous pensons que nous avons le contrôle sur quoi que ce soit, mais le plus souvent, le Seigneur nous montre que c'est lui qui est assis sur le trône et qu'il a le contrôle sur notre vie. Et il juge premièrement les siens. Il y a un verset qui dit que le jugement du Seigneur doit commencer par la maison de Dieu. C'est lui qui va juger tout le monde, il va juger les nations, il y aura le tribunal lorsque le Seigneur reviendra. Mais avant cela, il nous juge, il juge les siens dans notre quotidien. Nous avons une grande miséricorde du Seigneur qui est en nous, qu'il exerce envers nous. Nous commettons beaucoup d'erreurs, mais à travers sa lumière, nous repentons, nous voyons ce qu'il y a dans notre cœur et nous nous repentons. Donc, commençant le chapitre 4 de 1 Pierre, qui est le texte base de cette semaine, le verset 1 dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Donc, l'encouragement que Pierre nous apporte, c'est que le Seigneur Jésus lui-même est passé par de grandes souffrances et nous devons nous armer de cette même pensée. Le frère nous a aidés à voir que la victoire sur les épreuves commence dans notre pensée, dans notre pensée. Nous devons mettre notre pensée sur la parole, car dans Romains chapitre 8, 5 et 6, nous avons une aide pratique. Romains 8, 5 dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair, c'est-à-dire qui mettent leurs pensées dans la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Donc, frère, dans les souffrances, il ne s'agit pas de penser positivement en disant que les choses vont marcher et puis en entrant dans le domaine de la psychologie ou des pensées. Il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Mais il s'agit de mettre la pensée dans l'esprit, mettre sa pensée dans la parole, s'appuyer sur ce que le Seigneur me parle à travers sa parole prophétique, ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc, lorsque je suis immergé dans la parole, j'aurai la force pour me soutenir et persévérer dans les épreuves. Dans Romains 12 aussi, je ne vais pas lire à cause du temps, mais il dit que nous devons présenter notre corps comme sacrifice agréable, saint à Dieu. Ainsi, nous n'allons pas nous conformer à ce siècle, mais notre pensée sera transformée afin que nous puissions expérimenter la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Pour transformer notre pensée, elle doit être dans l'esprit afin que nous expérimentions la volonté de Dieu à travers les souffrances. Tout cela par la parole. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, je vais entrer en jeudi, continuant le sujet. Colossiens 3, 1 à 2. Je ne vais pas lire à cause du temps, mais il parle du fait que nous devons rechercher les choses d'en haut et penser aux choses d'en haut, confirmant justement cette orientation sur le fait que nous devons mettre notre pensée sur la parole, sur ce qui est en haut, et non sur les choses de cette terre. Il y a un Corinthiens 6, 17, ça je vais lire, qui dit, 6, 17, que mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, frères, pour nous unir au Seigneur, nous devons être en esprit. Nous devons être unis avec lui dans notre esprit. Car nous croyons en lui, il habite dans notre esprit. Lorsque nous invoquons son nom, nous touchons sa parole, nous le contactons dans notre esprit.
Et ainsi, vous et moi, nous aurons la force de persévérer dans les souffrances. Continuons au chapitre 4. J'ai déjà lu le verset 1. Il dit, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Il parle de qu'il a souffert le péché. Il ne s'agit pas d'ascétisme où il faut faire souffrir son corps de manière charnelle pour que Dieu nous purifie. Il ne s'agit pas de cela. Le Seigneur connaît toutes choses. Et il va donc mettre dans notre vie quotidienne, notre vie familiale, travail. Il connaît toutes choses. Il est sur le trône, il commande toutes choses. Il sait ce dont vous et moi avons besoin de traverser. Et du verset 2, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Donc sa volonté, c'est que nous puissions vivre selon sa volonté à lui. On continue. Au verset 3 et 4, il dit, c'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouvait-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et il vous calomnie. Donc, il dit les Juifs qui vivaient dans cette vie d'ivrognerie, d'excès, de manger, tout le reste. Et ils voient qu'ils ont reçu le Seigneur, ils sont différents. Et ils le diffamaient. Verset 4, il dit, aussi trouvait-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Donc, ils ont souffert la persécution, ils étaient méprisés, calomniés par les autres parce qu'ils ont abandonné cela. Donc, vous et moi, nous sommes sujets à cela aussi. Le plus souvent, dans notre vie, dans le monde, dans le travail, avec des amis ou des collègues, le plus souvent, nous souffrons ce genre de persécution aussi. Mais nous devons persévérer fermement, car notre conduite, vous savez ce qu'elle fait? Elle apporte, elle met la lumière, elle expose. C'est pour cela que les gens nous diffament. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est différent, qui ne fait pas ces choses-là, et le fait que nous vivions d'une manière heureuse dans la vie de l'Église, elles reçoivent la lumière, voient la situation, n'aiment pas et commencent à s'éloigner de nous et à mal parler de nous. Notre lumière incommode ceux qui sont dans le péché. Mais elle illumine. Par notre témoignage et notre persévérance, nous devons gagner plus de personnes. Oh Seigneur Jésus. Donc continuons. Dans ce chapitre, nous sommes déjà à vendredi, verset 5 maintenant. Il dit ceci, en continuant, « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Donc, frère, dans cette situation difficile de persécution, Pierre nous encourage à persévérer, car Dieu va juger. C'est Dieu qui sait. Nous ne devons pas nous préoccuper, vous et moi, mais c'est Dieu qui va vivre, les vivants et les morts. Il va juger ceux qui sont vivants et ceux qui sont déjà morts. Donc, frères, bien-aimés, sœurs, bien-aimés, frères, ne pensez pas que notre vie est injuste. Parfois, nous nous arrêtons et nous disons, mais pourquoi ceci s'est produit? Pourquoi je traverse cette situation et pas lui? Moi, je connais le Seigneur, je sais dans l'Église et cela se produit avec moi. Frère, Dieu va juger. Cette vie, cette terre passagère. Nous n'avons pas de racines ici. Nous n'appartenons pas à ce monde, comme nous avons dit. Donc, frère, c'est Dieu qui connaît. Il sait que nous devons traverser certaines choses
Il sait ce qui est caché à l'intérieur de nous et il va juger. Il va me juger et aussi ceux qui nous diffament ou ceux qui apparemment ont une vie meilleure, qui ont atteint un certain niveau et nous pensons que voilà que c'est réel. Mais Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de chacun et il va juger chacun. Donc, frère, c'est l'encouragement que Pierre nous donne. Car comme nous avons dit, c'est la miséricorde du Seigneur de passer par cette situation aujourd'hui. Car quand le Seigneur viendra dans son jugement, et il viendra, nous serons devant lui, la lumière sera projetée, et peut-être qu'à l'intérieur de nous, il va montrer des choses que nous ne savions pas que nous avions. Des choses qui sont en nous-mêmes. Un orgueil, une insatisfaction, un péché. Et aujourd'hui, comme nous sommes jugés aujourd'hui par les souffrances qui viennent, nous pouvons voir ces choses. Nous pouvons recevoir la lumière du Seigneur. C'est pour cela qu'il nous encourage. Verset 17 de ce même chapitre, il dit, « Car le moment d'où le jugement va commencer par la maison de Dieu, or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Donc, frère, chaque situation que nous traversons, où le Seigneur nous perfectionne, nous croissons plus en lui. Et si nous continuons à obéir à l'évangile, nous serons approuvés. C'est comme le feu qui établit, qui fait ce processus de purification. Oh Seigneur Jésus. Un autre verset, 1 Pierre 1,6 que j'ai déjà lu. Et de cela, ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, ainsi de suite, on a déjà lu. Dans le 2,12 dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, frère, notre persévérance dans les épreuves, dans les souffrances, aura comme résultat la gloire. Nous traversons cela dans le verset 19 dit ceci. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par les motifs de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Donc, verset 25, il dit, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Donc, ce processus est douloureux, ça ne plaît à personne. C'est la miséricorde du Seigneur envers nous, cette souffrance, afin que nous nous ouvrions, que nous permettions que Dieu puisse grandir en nous. Cela va produire une gloire en Dieu et amener une relation envers notre Seigneur qui est le pasteur et gardien de nos âmes. On va continuer samedi. Un autre encouragement que nous recevons, frère, c'est que la fin est proche. Frère, nous sommes dans cette course chrétienne, cette carrière. Nous courons, nous servons le Seigneur. Frère, nous sommes à la dernière ligne droite. Il reste peu de temps. Ça vaut la peine de persévérer car le Seigneur est en train de revenir. Dans la nourriture quotidienne, le Seigneur nous encourage en parlant de l'espérance de l'Afrique. Récemment, il y a eu une conférence mémorable en Afrique du Sud. Nous avons eu des centaines de frères d'autres lieux du monde et d'Afrique aussi, rendant témoignage de ce que le Seigneur est en train de faire. Comment l'immersion dans la parole fait l'œuvre de Dieu, gagnant des personnes. Le colportage est en train de fonctionner dans plusieurs pays d'Afrique. Beaucoup de contacts sont ouverts, les maisons sont ouvertes. Frère, l'enfant mâle est en train d'être engendré. Nous sommes à la dernière ligne droite. Allons persévérer. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés, de souffrances. Mais tout cela est nécessaire, frère. Car en tout cela, nous gagnons plus du Seigneur. Il reste peu de temps. Car le temps est en train de se raccourcir. Et le temps existe pour que nous fassions la volonté de Dieu, pour que toutes choses soient soumises à Christ. Donc, frères, nous sommes ici. Allons plonger dans la parole, allons plonger dans la vie d'Église, allons servir le Seigneur,
avec intensité, car le temps existe pour cela. C'est pour cet objectif que nous sommes là, afin de soumettre toutes choses à Christ. Et cela commence par vous et moi, l'Église, pour gagner cette terre au Seigneur. Dans tous les détails, il y a certains détails de la fin des temps. On n'a pas le temps de parler de tout cela. Il parle de la dernière semaine de Daniel, Israël, l'Antichrist, l'édification du temple. Tout cela va se produire. Tout ce scénario est en train de se mettre en place, dont nous avons peu de temps. Je voudrais lire un verset, Matthieu 26, 41. Qui montre que notre attitude en ce temps de la fin, c'est de veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, frère, il est temps de veiller, d'être focus sur la parole de Dieu, sur la parole prophétique, sur ce que le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui, la direction que le Seigneur est en train de donner à son Église aujourd'hui. Il est temps de veiller. Donc, frère, nous devons sortir de notre vie individuelle pour être édifiés ensemble. Ça, c'est l'objectif de cette édification de l'Église. C'est de nous mettre ensemble, que chacun abandonne ce qui est sien et vive une vie collective pour le Seigneur, édifiant son Église. Car, en fin de compte, la fin de tout cela, c'est l'amour, ce que nous puissions nous aimer les uns les autres. Donc, arrivé à dimanche pour finaliser cette semaine, c'est ce qui est dit dans Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, 15-16. Il dit ceci. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Cette édification, le Seigneur est en train de la faire en nous et qui a comme finalité l'amour. Par l'amour, le corps est consolidé. Le frère donne l'exemple de matériaux de construction. Nous avons le béton armé, le fer, le sable. Mais si c'est séparé, il n'y a pas d'édification. Il faut que tous soient ensemble. Chacun, selon sa portion correcte, est mélangé. On additionne le ciment, on additionne de l'eau. Chacun dans sa proportion correcte. Nous avons ainsi un béton armé, un matériau prêt pour l'édification. Donc, frère, ça c'est l'objectif de Dieu dans le temps. C'est de tout soumettre à Christ, mais cela commence par l'édification de l'Église. L'Église doit être édifiée. Et vous et moi devons passer par ce processus pour que nous soyons ensemble. Nous devons être plus unis par l'amour qui vient de Dieu. Donc, tout ce que nous traversons comme souffrance, comme nous l'avons dit, nous amène à cela, à avoir cette communion avec le Seigneur, afin que cet amour de Dieu croisse en nous et que nous nous mettions ensemble pour l'édification de l'Église qui est la maison de Dieu. Amen. Et pour terminer, une autre caractéristique de celui qui aime, c'est servir. Retournons vers le texte de 1 Pierre. Chapitre 4, verset 9. Je vais lire 7 que je n'ai pas lu. La fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette en service des autres le don qu'il a reçu. Donc, une autre caractéristique que nous venons de voir, c'est de servir. Nous sommes sur cette terre, nous vivons la vie de l'Église pour servir, pour nous donner au Seigneur. Et de manière pratique, ici, il parle de l'hospitalité. Nous devons ouvrir notre maison. Un outil très important dans les soins aux personnes que nous contactons et les soins mutuels, ce sont les groupes familiaux.
j'encourage les frères, le frère nous encourage dans la nourriture quotidienne à ouvrir nos maisons pour prendre soin des personnes, pour qu'il y ait des réunions dans nos maisons. Amen. Oh Seigneur Jésus. Continuons. Un autre verset. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force de Dieu, selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, frères, nous avons ici un principe très important qui confirme de manière merveilleuse tout ce que nous avons vécu. Que celui qui parle, parle selon les oracles de Dieu. Frères, celui qui parle dans l'Église pour le Seigneur ne parle pas selon sa propre opinion, ni sa propre connaissance, ni ce qu'il pense, mais il doit parler selon les oracles de Dieu. Nous comprenons ce verset que les oracles, c'est ceux qui parlaient, c'était les apôtres qui parlaient la parole de Dieu. Dans la parole des apôtres, qui est la parole prophétique, qui donne la direction, c'est la direction que le Seigneur a pour son Église aujourd'hui. Donc, ce que nous parlons selon cette direction. Et ce que je vais lire, qui se trouve dans la nourriture quotidienne du dimanche, c'est une note de la version Restauration qui explique Romains 12, 6 à 8, qui parle justement des dons par rapport à la parole, de la prophétie, l'enseignement et l'exhortation. Ici, je voudrais lire cette portion de la nourriture quotidienne, qui est très claire. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, manifester Dieu dans la parole, sur sa révélation directe. Prophétiser peut inclure la prédiction, mais ce n'est pas la fonction principale. Donc, prophétiser, c'est harmonier la révélation de Dieu afin que le corps de Dieu soit édifié. Ces trois, la prophétie, l'enseignement et l'exhortation, sont liés et coordonnés entre eux. Celui qui prophétise parle ce qu'il a reçu comme révélation directe de Dieu. Celui qui enseigne instruit les autres. Non sur une base de révélation directe, mais sur ce que le prophète a parlé. Vous voyez donc l'importance. Celui qui exhorte le fait selon la parole directe de la révélation de Dieu. Et l'enseignement selon cette révélation. Ces trois manières de parler ont comme objectif l'édification du corps, apporte la vie au sang, afin qu'ils croissent ensemble par la parole de Dieu. Donc, frère, prophétiser, selon ce que nous voyons dans ce verset, c'est parler pour Dieu selon la révélation directe et non selon les connaissances. Donc, frère, pour conclure, tout ce que nous faisons, nous dépendons de Dieu. Notre parole doit dépendre de Dieu. Ça ne dépend pas de moi, de ma capacité ou de mon opinion, ce que je pense qui est correct, ce que je pense qui n'est pas correct, mais je dois me retourner vers Dieu, dépendre de sa parole afin de parler. Non seulement parler, mais tout ce que je fais dans l'Église aussi. Donc, oh Seigneur Jésus, frère, merci pour cette semaine. Au Seigneur, merci au Seigneur, car les souffrances sont nécessaires. Nous les traversons, dépendant de Dieu. Tout par sa miséricorde, nous montrons qui nous sommes, ce qui est à l'intérieur de nous, afin que nous nous retournions vers lui, vers sa parole, que nous nous accrochions plus encore à l'immersion et vivre ce que le Seigneur nous amène à vivre durant ce temps de la fin de l'Église. Et de cette manière, nous allons avoir l'amour véritable de Dieu, édifier sa maison, et nous allons ramener le Seigneur. Amen. Jésus est le Seigneur.